Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans mes trois vidéos précédentes, j'ai parlé de la garantie Visal. Donc je rappelle que c'est un dispositif qui permet à des locataires sans garant de pouvoir se loger dans le secteur privé. Alors on a vu comment ça fonctionne, on a parlé des critères d'éligibilité, on a vu que l'âge était un critère qui était important. Aujourd'hui, on rentre dans le dur. Par exemple, vous êtes étudiant ou bien vous avez une promesse d'embauche et vous recherchez un logement. Et un ami vous a parlé de la garantie Visal. Alors comment fait-on? En fait, c'est très simple. Vous allez sur le site www.visal.fr, vous suivez les instructions pour la création de votre compte, vous téléchargez les documents qui vous sont demandés, qui va permettre de déterminer votre éligibilité et de traiter votre dossier, par exemple votre état civil, votre situation vis-à-vis de l'emploi et vos revenus. Alors je ne rentre pas dans le détail puisque les documents demandés peuvent varier en fonction de la situation de chacun. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai le lien du site dans le texte d'accompagnement de cette vidéo. Un petit conseil, avant de vous lancer dans le téléchargement de tous les documents pour vous entendre dire que vous n'êtes pas éligible, je vous conseille d'utiliser le simulateur du site. En quelques clics, vous saurez si vous êtes éligible ou pas, et donc si ça vaut le coup de scanner et de télécharger tous les documents. Donc si vous êtes éligible et que le dossier est complet, le visa vous est octroyé en l'espace de quelques jours. Donc la validité du visa est de 3 mois, 6 mois pour les étudiants. Mais attention, durant cette période, vous devrez avoir signé un contrat de bail. Alors je l'ai déjà dit, mais je le répète, pensez à bien cadrer votre demande de visa avec votre recherche de logement. Bonne nouvelle, pour les colocataires, et on sait que c'est très fréquent à Rennes, vous êtes aussi éligible à la garantie Visal. Alors attention, dans la colocation, il faut distinguer deux cas de figure. Alors, soit vous êtes deux colocataires, dans ces cas-là, vous signez un bail unique et vous n'avez besoin que d'une seule garantie Visal qui vous garantit tous les deux. Par contre, si vous êtes trois ou plus, vous devrez signer un bail individuel et chacun devra souscrire à sa propre garantie Visal. Un point important qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la garantie Visal sera effective que lorsque le propriétaire aura validé dans son espace personnel le contrat de cautionnement. Vous l'avez compris, la garantie Visal ne peut être mise en œuvre qu'avec l'accord du propriétaire. Donc c'est un petit peu la limite du dispositif. Et justement, dans la prochaine vidéo, je m'efforcerai de convaincre les propriétaires réticents d'utiliser ce dispositif et de les convaincre du fait que c'est vraiment leur intérêt. En attendant, je vous dis à bientôt.